Donc la première partie ici de la présentation, c'est simplement vous présenter le BIGE. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du BIGE avant. En tout cas, vous vous êtes inscrit à cette séance d'info. Donc là, maintenant, vous connaissez au moins le nom BIGE. Donc BIGE, c'est Bureau international jeunesse. Et donc notre objectif, c'est de travailler avec les jeunes au niveau international. Donc on a un organisme public en fait. Donc on fait partie de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc l'argent, les subsides qu'on donne, c'est de l'argent public. Donc c'est notre argent à nous tous. Et donc, on est aussi l'Agence nationale pour le programme Erasmus+ et le Corps européen de solidarité. Donc, ces deux programmes-là, c'est des programmes qui font partie de la Commission européenne, qui sont financés par la Commission européenne. Et donc, voilà, vous avez peut-être déjà entendu le programme Erasmus pour les Erasmus dans l'universitaire ou dans le supérieur. Mais ici, il y a le petit plus parce que nous, on s'occupe de tout ce qui se passe en dehors du cadre scolaire. Donc, tout ce qui se passe en dehors du milieu de l'école. On finance des échanges de jeunes, des échanges pour des travailleurs de jeunesse. Donc, toute une série de programmes, mais en dehors de l'école. Et donc voilà, donc notre mission, c'est vraiment ça, c'est d'aider les jeunes à réaliser leurs projets à l'étranger. Alors on fait partie, comme je vous l'ai dit, de la Fédération Uni-Bruxelles, donc on a des missions qui nous sont bien définies. Donc on a des exigences politiques. Donc il y a certaines choses qu'on ne peut pas financer parce que ça fait simplement pas partie de nos missions. On y reviendra plus tard, mais par exemple tout ce qui est humanitaire, c'est pas qu'on trouve que c'est pas bien ou que c'est pas des bons projets à l'étranger ou quoi, c'est juste que ça fait pas partie de nos missions, donc on ne peut pas financer ce type de projet-là. Mais on peut en financer plein d'autres, hein, on va le voir ensemble après. Et donc voilà, donc nous on accompagne tous les jeunes qui ont envie de réaliser des projets à l'étranger et qui habitent en Wallonie ou à Bruxelles. On s'occupe pas des néerlandophones. Et donc chaque année on finance plus de 3000 jeunes qui partent un peu partout dans le monde. Voilà. Et on finance aussi, on aide aussi les travailleurs de jeunesse. Donc les travailleurs de jeunesse, c'est toutes les personnes sans limite d'âge qui accompagnent les jeunes, soit une maison de jeunes ou des assistants sociaux ou toutes les personnes qui travaillent avec des jeunes. Donc en fait, vous êtes aussi considérés comme travailleurs de jeunesse. Donc ça, il y a toute une panoplie de formations et plein de choses qui leur sont destinées aussi. Et donc ici, vous voyez tous les différents programmes qu'on a. Donc il y en a 12 ici. Il y a aussi des autres appels à projets plus spécifiques qui sont publiés parfois. Et donc voilà, il y a des programmes qui vont un peu dans tous les sens, des programmes de groupe, des programmes individuels, donc des échanges de jeunes, mais il y a aussi la possibilité de faire du volontariat, d'apprendre une langue, de faire un stage à l'étranger, un programme spécifique pour les jeunes artistes. Donc voilà, il y a plein de choses qui existent. Ici, on a décidé de vous présenter ceux qui peuvent vous concerner pour dans le cadre des mouvements de jeunesse. Mais sachez que vous, en tant que jeune, jusqu'à vos 35 ans, vous avez la possibilité de réaliser plein de programmes. Et vous pouvez aussi en parler à vos amis, à tous les jeunes autour de vous. Donc, si vous avez des projets à l'étranger, n'hésitez pas à aller voir sur le site du BIGE et à nous contacter. Voilà, si on est toujours là pour vous financer et vous accompagner dans vos projets à l'étranger. Donc, voilà pour cette première partie. Il y avait encore une question enfin plutôt une attente qui était d'avoir des idées plus précises sur des projets humanitaires. Ça me permet de répondre de deux manières. D'une part, comme le disait mon collègue Thierry ce matin, et je le disais juste avant aussi, nous, on va vous proposer des programmes et pas des projets, ce qui est une nuance importante, c'est-à-dire qu'on va vous présenter un cadre dans lequel votre projet peut se construire, mais c'est bien à vous de construire un projet. On va pas vous donner clé sur porte quelque chose. C'est tout l'enjeu de nos programmes. Et par ailleurs, mais Thierry l'expliquera mieux que moi, il y a un petit point d'attention sur la question humanitaire, mais ça arrive juste après. Alors, il y avait une double attente sur les voyages, les conditions de voyage à l'étranger. Alors, là, je vais répondre directement par deux aspects. D'une part, comme vous le savez tous, il y a une situation qui est caractérisée par une forme d'incertitude qui va probablement se poursuivre jusqu'à l'été 2021.
et que vous avez déjà connu cet été en 2020. Et donc, il y a deux éléments qui rentrent en compte pour les destinations à l'étranger. Ben, en premier lieu, c'est évidemment le cadre que nos autorités posent. Et celui-là, il passe par les affaires étrangères. Qui donne des conseils aux voyageurs. Si vous n'avez pas encore été, vous allez sur diplomatie.belgium.be et vous trouvez les conseils aux voyageurs et donc les fameuses couleurs dont on a parlé tout cet été, vert, orange ou rouge. Ce matin, je disais que depuis une semaine, les affaires étrangères ont changé leur politique par rapport aux zones rouges qui jusqu'à présent étaient littéralement interdites pour les voyages non essentiels. Aujourd'hui, c'est fortement déconseillé. Il n'empêche que s'il n'y a plus d'interdiction, il n'en reste pas moins qu'il y a un certain nombre d'autres contraintes qui viennent derrière. Est-ce que la question de l'assurance, des mutuelles qui ne suivent pas, et alors ça me permet de faire la transition avec l'autre volet qui est important pour vous, parce que vous, dans le cadre du groupe auquel vous appartenez, vous faites la plupart du temps partie d'une fédération. Vos fédérations, elles ont édicté le plus souvent des règles par rapport au voyage à l'étranger pour les camps 2021. Et donc, bien évidemment, en tant que membre de ces fédérations, vous devez aussi de suivre ces règles-là. En l'occurrence, les scouts guides et scouts pluralistes ont interdit les voyages hors Europe, voire hors zone Schengen pour l'été 2021. Je pense que les Patros et les Faucons rouges, ça devrait être la même chose, mais il n'y a pas encore de position officielle. Mais en tout cas, pour les trois premières fédérations, il faut se limiter à l'Europe et même singulièrement à la zone Schengen. Voilà, ça répond, je pense, à ces questions-là. Et les autres questions, c'est plutôt des questions de type, des attentes plutôt générales sur l'idée de projet innovant, de rencontrer d'autres unités, des trucs et astuces pour pouvoir construire des choses. Alors, je dirais que il y a plusieurs manières de vous répondre. D'une part, sur le fait de pouvoir trouver des projets innovants, de les construire et de même les co-construire. On vous le redira, il existe un certain nombre d'outils, le BIJ en a, vos fédérations en ont aussi souvent produites en termes de support pédagogique qui peuvent vous aider à construire, à rêver des choses pour un peu sortir des projets classiques et surtout de s'assurer que chaque jeune membre de votre groupe participe au rêve, à la construction et à la décision du projet. La fameuse co-construction, il existe un certain nombre d'outils au BIJ et dans vos fédérations. Les idées de projets innovants, mais du coup, je pense que quelque part, ma première réponse répond à ça, c'est-à-dire que le plus souvent, c'est en utilisant un dispositif, une méthodologie un peu qui permette un peu de sortir des sentiers battus en termes de réflexion et surtout d'associer l'ensemble du groupe qu'on peut bâtir un projet et une idée qui, en partant d'un rêve peut-être loufoque, devient un projet super inédit et qui porte le groupe. Voilà. Alors, il y avait une attente qui était de rencontrer d'autres unités ou d'autres groupes. Clairement, vos fédérations sont les meilleurs interlocuteurs pour répondre à ça. S'il s'agit vraiment de faire de la rencontre entre un groupe scout et un autre groupe scout ou guide ou pas trop, vos fédérations, souvent, elles ont accès forcément d'abord à leurs propres unités, mais même aux autres unités belges et ou européennes, et donc elles peuvent vous mettre en contact. C'est vraiment leur job de le faire. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à les contacter. Il y a toujours moyen de faciliter des contacts entre vous et un autre groupe. Voilà. Et alors, il y avait une dernière attente qui était comment organiser un projet sécure en temps de crise sanitaire. Je pense que ma réponse, elle va être de nouveau... Je ne sais pas si vous avez déjà tous reçu ces infos-là, mais donc en tant que membre d'un mouvement de jeunesse, vous faites partie du secteur jeunesse qui a reçu un certain nombre de règles ici début septembre qui
dans toutes les fédérations, que ce soit Scout Guide, Patro, Faucon Rouge, ont été traduits souvent dans un document plus clair, parfois appelé Vademecum dans certaines fédérations, et qui traduisent et explicitent de manière vraiment claire en termes Scout Guide patronné, quel est le cadre dans lequel vous allez devoir vivre vos activités. Et donc je pense que même si ma réponse peut être un peu classique, la meilleure manière de s'assurer de vivre un projet sécure dans ce contexte sanitaire, c'est encore de bien s'assurer d'inscrire vos activités dans le cadre des protocoles qui ont été mis en place. Alors voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, vraiment, je vous invite à consulter le site de vos fédérations. La plupart du temps, ça fonctionne aussi comme à l'école avec des codes couleurs. Donc en ce moment, on est en code jaune. Et donc, il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent au code jaune pour le moment. Si on bascule en orange, il y a un certain nombre de règles supplémentaires qui viennent s'ajouter. Voilà. Je pense qu'avec ça, j'ai plus ou moins répondu aux quelques premières grandes attentes et interpellations. Et du coup, ça me permet de céder la parole à Thierry pour vous parler des critères des programmes du BIGE. Oui, donc à travers tous les programmes, il y a un certain nombre de critères qui sont communs. On verra tout à l'heure dans la présentation des différents programmes que les critères d'âge peuvent varier ou que les critères de subvention peuvent varier, mais en tout cas, au niveau de la qualité, il y a un tronc commun qui traverse un peu tous les programmes que nous proposons pour obtenir des subventions. Alors ici, j'avais noté pour que ce qui concerne les... Attends, pour ce qui concerne les projets de groupe, mais il y a certaines choses qu'on peut retrouver aussi dans des projets individuels. Savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on appelle les objectifs, développer des activités, puis avoir un suivi, ça peut aussi se faire au niveau individuel, mais ici on va se concentrer sur l'ensemble des critères de qualité pour les échanges de jeunes collectifs. Oui. Alors, d'abord, Fabien, on a parlé un petit peu, il faut partir des besoins et des demandes de vos groupes. Il faut identifier un besoin et le projet permet d'y répondre. C'est quand même un critère de base. Et on attend une participation active de tout le groupe, que le projet ne soit pas l'idée de l'animateur et puis le groupe suit. En général, ce genre de projet, il n'aboutit pas vraiment. Et participation active dans les trois phases. Et les trois phases d'un projet, à part l'activité ou l'échange qui est au milieu, c'est toute la phase de préparation, l'activité en elle-même et toute la phase de suivi et d'évaluation. Et tout le groupe doit participer à ça si on veut qu'un jour ces jeunes s'autonomisent et prennent un peu leurs responsabilités. Et il faut choisir un sujet de discussion. C'est ce qu'on appelle la thématique. Et donc là, je cite quelques exemples, mais il y en a d'autres. La lutte contre les discriminations, le développement durable, l'inclusion sociale, la solidarité, etc. Mais c'est essentiel d'avoir au moins un sujet de discussion au centre de l'échange. Oui. Alors, il faut distinguer la thématique, donc je viens d'en parler, donc les choses dont on veut discuter, de l'outil ou des outils qu'on va utiliser pendant son échange. Par exemple, on fait un échange jeune avec un groupe de Français sur la lutte contre le racisme ou les discriminations. Ça, c'est la thématique, c'est ce dont on va discuter. Et pour en parler, on va utiliser le sport, la vidéo, la photo, le théâtre, la chanson, le rap, peu importe. Ça, c'est l'outil, quoi. C'est souvent l'exemple et on a eu ça des gens qui arrivaient, notre thématique c'est la vidéo. Ben non, la vidéo c'est l'outil pour parler de quelque chose, mais c'est pas la thématique dont on traite. Donc bien distinguer les deux, et avec cet outil on va produire quelque chose, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est important parce que une production vidéo par exemple, ou une expo photo va permettre de garder une trace, mais surtout de montrer à l'extérieur ce que le projet a développé comme activité. Oui. Alors, ce qu'un échange de jeunes au niveau du BIGE n'est pas, et là, c'est pas le BIGE en tant que BIGE qui décide, mais c'est des lignes politiques qui sont tracées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, on ne peut pas donner de subvention pour un projet humanitaire ou un projet d'aide, ni pour un projet d'animation d'enfants dans une école ou dans un orphelinat, ni dans des projets de chantier, de construction, de peinture, de fouilles, de travail dans des fermes ou dans des refuges d'animaux.
Et ces trois premières parties-là, indépendamment de la qualité du projet. Donc, nous ne jugeons pas de la qualité. Il peut y avoir des très bons projets humanitaires, des très bons projets d'animation, des très bons projets de chantier, mais nous ne pouvons pas les subventionner. Donc ça n'a rien à voir avec la qualité de votre projet. Et la dernière chose que nous ne pouvons pas subventionner, c'est la participation à un projet qui les supporte. Donc il y a des grosses structures internationales qui proposent de venir participer à un projet qui est déjà tout élaboré et vous n'avez rien à faire, vous payez X centaines d'euros par personne et vous participez. Ça, nous ne donnons pas d'argent pour ça non plus. Ok. Alors, Fabien en a parlé. Moi, j'ai dit une co-construction avec les jeunes, mais une co-construction avec le partenaire aussi, ou les partenaires s'il y en a plusieurs. Donc, il faut vraiment discuter avec votre partenaire à l'étranger de ce que vous voulez faire, de comment vous allez le faire, de comment vous allez impliquer les jeunes des deux groupes ou de plus que les deux groupes, etc. Mais vraiment, on tient à ce que le partenariat soit vraiment bien développé et bien fixé pour éviter aussi les surprises. Et surtout pas dire, ah ben tiens, on a un projet, viens le faire avec nous. Et après, l'autre n'en a pas grand-chose à cirer. Enfin, voilà, donc une co-construction avec vos partenaires. Ce qui implique de rechercher un partenaire bien à l'avance et de se mettre d'accord. Alors, un aspect important, c'est qu'on travaille dans la sphère éducative. Donc, nous sommes tous des travailleurs dans l'éducation, vous en tant qu'animateur, nous en tant que BIGE à promouvoir des projets éducatifs. Et donc, il faut identifier toute une série d'apprentissages que vos groupes vont faire. Donc, j'en cite une série aussi, ici, qui sont les apprentissages de base, c'est-à-dire, par exemple, un autre mode de vie, une autre culture, une autre manière de manger, de vivre le temps, etc. C'est ce qu'on appelle les apprentissages interculturels, extrêmement important. Les jeunes vont apprendre des choses de fond sur la thématique que vous avez choisie. Si vous parlez de recyclage, par exemple, ben, vous êtes censé apprendre des choses, des mots d'une autre langue. Si vous travaillez par exemple la vidéo, ben, les jeunes vont apprendre des techniques, le théâtre la même chose. Certains jeunes vont apprendre à tenir un budget, ce qu'ils n'avaient peut-être jamais fait auparavant. Prendre la parole en public. Pour les plus timides d'entre eux, c'est pas toujours évident, mais là, l'occasion va se présenter. Accepter d'autres opinions, etc. Et puis, à vous d'imaginer et de discuter avec vos jeunes. Tiens, qu'est-ce que tu crois que tu vas apprendre à travers ce projet? Et je mets une petite note en bas, les animateurs peuvent aussi apprendre des choses. On peut mentionner dans le projet, on peut apprendre d'autres techniques d'animation, d'autres approches pédagogiques, etc. Voilà. Et donc, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Il est quand même extrêmement important, et c'est un critère de qualité, de penser une production pour garder une trace. Ça fait une vidéo, une expo photo, j'en cite plusieurs. Là, on a eu des projets avec du théâtre de marionnettes, c'était extraordinaire sur le thème des droits de l'homme, par exemple. Et donc, cette production, elle permet d'être montrée, elle permet de créer des ateliers créatifs, justement. Et puis, il faut aussi laisser l'imagination des jeunes courir. Il y a peut-être des jeunes dans votre groupe qui font de la musique, du théâtre, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'exploiterait pas les talents qui sont présents chez nous? Enfin, voilà. Et donc, un autre point important, le projet a lieu, la préparation, l'échange, et puis on fait une évaluation. Mais j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait identifier des besoins ou des demandes. Ces besoins ou ces demandes, elles traduisent une situation de départ. Et le but, c'est d'arriver à une situation d'arrivée changée. Donc, que le projet ait un impact et produise des changements sur une situation. Et de nouveau, là, vous pouvez discuter avec vos jeunes. Tiens, qu'est-ce que tu crois que le projet va changer dans ta vie, donc au niveau personnel, dans la vie du groupe? Il peut y avoir un élargissement du groupe, il peut y avoir une autonomisation du groupe. Au niveau de la communauté locale, donc que ce soit le cercle d'amis, la famille, le quartier, le village parfois. Donc, qu'est-ce que ça va changer? Et je souligne aussi l'importance d'essayer d'établir un contact avec les autorités locales. Et je cite l'exemple d'un projet d'un groupe scout d'Ivoire il y a 3 ans, je pense, qui avait travaillé un projet sur le développement durable et le recyclage, et qui à la fin ont été voir le bourgmestre et ils ont fait des choses avec leurs autorités communales. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes parce qu'on change quelque chose, on change une approche et on montre qu'on fait des choses utiles.
Et donc, ce qu'on vérifie principalement au niveau cohérence des projets, ce sont les objectifs, c'est-à-dire ce que nous voulons faire et ce que nous voulons apprendre. En fonction de ces objectifs, on développe un programme. Et l'erreur qu'on voit dans certains groupes, c'est qu'ils font d'abord un programme et puis ils vont discuter du projet. Donc ça, c'est travailler à l'envers. D'abord les objectifs, puis on développe le programme en fonction de ça. Les changements prévus après l'échange, c'est-à-dire les impacts, je viens d'en parler, et puis ce qu'on va assurer comme suivi, la diffusion des résultats, la création d'autres projets, etc. Le dernier point, je l'ai mis entre parenthèses, le budget, parce que dans la majorité des programmes du BIR, on fonctionne avec des forfaits, soit par personne, soit des forfaits globaux. Donc, il y a un ou deux appels à projets où on fonctionne sur les frais réels, mais si on fonctionne sur les frais réels, on vérifie que le budget est cohérent avec le reste du projet, bien entendu. Donc, vous pourrez les relire à l'aise, ça sera mis sur le site du BIJ, si vous avez des questions, nous contacter. Mais en gros, c'est vraiment les piliers sur lesquels on s'appuie pour sélectionner ou non des projets, quoi. Ok. Alors, s'il n'y a plus de questions, on va passer à la présentation des différents programmes qui sont intéressants pour vos unités ou pour vos groupes. Et on va commencer avec les deux gros morceaux qui sont les deux programmes européens. Et dans le cadre du programme Erasmus Plus Jeunesse en Action, il y a moyen de demander des subventions pour faire des échanges de jeunes. Alors, l'échange de jeunes, c'est minimum deux groupes de deux pays différents. On peut avoir 4, 6, 8, peu importe. Ça s'adresse à des jeunes de 13 à 30 ans, animateurs non compris, donc les animateurs peuvent avoir plus de 30 ans. Et pour le groupe total, c'est-à-dire les différents partenaires, il faut avoir un minimum de 16 jeunes, un maximum de 60, mais il faut avoir un minimum de 4 jeunes par groupe national, sans compter les animateurs. La durée de ces échanges, c'est minimum 5 jours, maximum 21 jours, sans compter les jours de voyage. Et les destinations possibles, ce sont ce qu'on appelle les pays programmes, c'est-à-dire l'Europe, l'Union européenne plus la Norvège, Liechtenstein, Irlande, Turquie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Il faudra ajouter la Serbie. Et puis, on a au niveau de l'Europe géographique 3 régions avec lesquelles il y a moyen de travailler. Ce sont les Balkans occidentaux, donc il reste 4 pays, l'Albanie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine et il m'en manque un, le Kosovo. Tout ce qui est Europe de l'Est, Caucase et Russie, et les pays de la zone euro-méditerranéenne, c'est-à-dire au sud de la Méditerranée. Le soutien, ce sont des forfaits journaliers en fonction du pays. Donc, si vous faites un échange en Belgique ou en France ou en Espagne, le forfait journalier n'est pas le même, selon les calculs que la Commission a fait. Il y a un forfait voyage aussi, selon les kilomètres entre le point de départ et le point d'arrivée. Et il y a moyen d'avoir des soutiens supplémentaires. Il y a un soutien pour les besoins spécifiques. Ça, c'est quand on travaille avec un public de jeunes avec un handicap. Donc, ce dont ils ont besoin est couvert, mais ça, c'est sur base des frais réels. Et ce qu'on appelle les coûts exceptionnels, là, c'est pour couvrir tout ce qui permet à un jeune de participer à un échange et que s'il n'avait pas ce soutien, il ou elle ne pourrait pas participer. Par exemple, les parents ont des difficultés financières et ne peuvent pas prendre une assurance voyage. Cette assurance peut être prise en charge dans le cadre des coûts exceptionnels. Là aussi, c'est sur base des frais réels, c'est-à-dire que c'est sur base des factures. Voilà. C'est un gros morceau. La première fois qu'on demande une subvention, c'est pas facile. Par contre, c'est un des programmes qui est le plus avantageux financièrement. Donc, si on fait un échange de jeunes d'une dizaine de jours avec une trentaine de jeunes, à peu près tout est couvert. Il n'y a pas besoin d'aller chercher de l'argent à côté. Et donc, ça vous permet de faire des activités éducatives au lieu de passer du temps à vendre des chocolats, par exemple, et récolter de l'argent.
Voilà, et vous avez en dessous les deux contacts, donc il y a ma collègue Marianne et moi-même qui nous occupons de ce volet au BIGE. Il y a les scouts de l'Essine, par exemple, qui utilisent ce programme depuis des années. Il y a la 292e qui a fait un échange l'an dernier. Alors, ça demande de la préparation. Il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute. Donc, il y a des délais en fonction des dates de l'activité, etc. Mais quand on s'y prend bien à l'avance, on travaille ça ensemble et on a un bon projet à la fin avec des conditions financières avantageuses, quoi. Voilà. Du coup, ça me permet de basculer sur le programme suivant et dans la foulée d'Erasmus+, l'autre gros morceau en termes de programme, c'est le Corps européen de solidarité, qui est comme Erasmus+, également un programme financé par l'Union européenne. Et donc, les caractéristiques vraiment très générales sont les mêmes que celles que Thierry vient d'annoncer pour Erasmus, c'est-à-dire que ce sont des programmes qui demandent un investissement plus important en termes de préparatifs et de dossiers à rendre, mais que le revers positif de la médaille, c'est évidemment que les soutiens financiers sont assez substantiels. Alors, le Corps européen de solidarité, c'est un programme qui a été lancé il y a 2 ans, qui permet de vivre du volontariat, des stages et même des emplois en Belgique et à l'étranger. Et donc ici, je vais me concentrer juste sur le volontariat et alors un volet du programme qui s'appelle les projets de solidarité. Je vais évidemment pas vous parler des stages et des emplois, mais comme ça, vous en avez au moins entendu parler si à titre personnel, un jour ça vous intéresse. Donc, je vais d'abord vous parler du volontariat et du volontariat individuel et collectif. Donc, sur le volontariat individuel, le Corps européen de solidarité, ça fonctionne de la manière suivante. Vous vous inscrivez sur une plateforme qui est la plateforme du Corps européen de solidarité, qui est disponible sur Internet. Vous y inscrivez votre profil et puis vous pouvez découvrir tous les projets qui sont disponibles dans les pays soit participants, soit partenaires. Comme vous le voyez sur la carte, on a un certain nombre de pays participants qui sont les pays de l'Union européenne, plus quelques autres pays comme l'Islande, la Macédoine du Nord ou la Turquie, qui sont des pays où réellement les projets ont été carrément déposés, financés. Et puis il y a même un certain nombre, comme pour Erasmus+, d'autres pays partenaires au pourtour de l'Union européenne et même dans le bassin méditerranéen où on peut aussi imaginer de pouvoir vivre un certain nombre de projets dans le cadre du Corps européen de solidarité. Alors, au niveau du volontariat individuel, ça évidemment, ça concerne un petit peu moins ce que vous pourriez vivre avec vos groupes, mais on se disait comme que ça pouvait être intéressant de vous le signifier parce que en tant qu'animateur, vous êtes typiquement à un âge où vous pourriez bénéficier de ces programmes au sortir de vos études ou avant vos études ou parce que vous avez envie de vous accorder un break et faire autre chose dans votre vie. L'Union européenne donc vous propose des projets de volontariat qui sont portés par toute une série d'organisations qui ont un label, donc une accréditation qui leur donne un certain gage de sérieux et qui vous propose du volontariat temps plein en 30 et 38 heures par semaine en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi dans l'Union européenne, et pour une période qui va de 2 à 12 mois. Donc là, on est évidemment sur des projets un peu plus longs, mais donc vous pouvez partir presque même 1 an entier dans le cadre d'un projet de volontariat. Il existe quelques mécanismes qui permettent de faciliter aussi l'accession à ces programmes, notamment pour des participants un petit peu plus fragilisés, qui ne seraient jamais partis nulle part et pour qui partir plus longtemps serait compliqué, parce que ce serait une vraie première expérience. Et donc là, on peut réduire le temps du projet entre 2 semaines et 2 mois. À la fin de ma présentation sur le volontariat, j'expliquerai quels sont les soutiens financiers qui sont les mêmes pour tous les volets. Maintenant, j'en viens au volontariat collectif, qui peut vous concerner un petit peu plus, avec un point d'attention qui est que l'âge de participation varie entre 18 et 30 ans. Donc évidemment, pour vous et votre groupe, il faut se retrouver avec un groupe
de gens un petit peu plus âgés, typiquement des routiers par exemple, ça peut fonctionner. Mais donc il faut effectivement avoir 18 ans. On peut avoir 17 ans quand on s'inscrit, mais 18 ans au moment où on commence les activités. Les équipes de volontaires, toujours dans le cadre du Corps européen de solidarité, c'est des jeunes de 10 à 40 participants d'au moins 2 pays différents qui se réunissent autour d'un projet commun proposé par une organisation. Ça peut être par exemple un genre de camp chantier. Et alors on est sur des périodes évidemment plus courtes que le volontariat individuel. On glisse entre 2 semaines et 2 mois. Alors vous pouvez ici en Belgique constituer un groupe de 10 participants et puis vous retrouvez dans un projet avec d'autres groupes de jeunes, par exemple au Portugal, en Hongrie, ou à l'inverse, trouver une structure ici en Belgique qui propose ce type de projet. Et donc du coup, vous faites ce projet en tant que Belge ici en Belgique, mais le projet accueille d'autres jeunes Européens. Alors ça, c'est donc pour le volontariat. Alors, l'autre volet du programme que je voulais... Oui, je vais d'abord expliquer effectivement les soutiens. L'avantage de ces programmes, comme Erasmus+, c'est les soutiens financiers et les autres types de soutiens qui sont importants. Le soutien financier, il est de plusieurs ordres. D'abord, le transport. Tous les transports sont pris en charge en termes financiers. Ça veut dire que les allers-retours en avion sont payés. La nourriture, elle doit être prévue par l'organisation qui vous accueille au moins à midi. Et le soir, vous recevez de l'argent de poche par jour pour pouvoir subvenir à vos besoins. L'organisation dans laquelle vous faites votre projet doit vous proposer un logement. Et alors, les frais que je viens d'évoquer, ce sont des frais sous forme de forfait, c'est-à-dire que vous recevez une somme globale qui permet de pouvoir répondre à ces différents postes budgétaires-là. En plus de ça, comme sur Erasmus+, il existe des catégories un peu plus spécifiques qui peuvent venir soutenir la participation de jeunes plus fragilisés, de participants qui, par exemple, auraient des problèmes financiers plus importants, ou qui seraient, par exemple, porteurs de handicap et pour qui il faudrait un peu de matériel pour pouvoir participer au projet. Enfin, au-delà du côté soutien financier, il existe d'autres types de soutien. Il existe du soutien linguistique. Donc, quand vous participez à ce type de projet, vous recevez au minimum l'accès à une plateforme de l'Union européenne pour apprendre la langue du pays dans lequel vous allez. Et si tant est que ça soit une langue qui ne soit pas une langue de l'Union européenne, vous pouvez même en plus recevoir des cours de langue pour pouvoir apprendre la langue du pays dans lequel vous vous trouvez. Enfin, il existe plein de mesures d'accompagnement de vous au niveau individuel ou de votre groupe, que ce soit par le biais de webinaires en ligne, mais aussi de séminaires en présentiel que les agences nationales comme le BIJ organisent pour tous ses participants. Voilà. Ça, c'est pour le volet volontariat du Corps européen de solidarité. Le second volet, je crois que ça c'est intéressant que vous en entendiez parler, ce sont les projets de solidarité. Les projets de solidarité sont des projets, à l'inverse, qui se vivent en Belgique et qui ne s'appuient pas sur une structure, une association, une organisation pour exister. Donc on ne vous fournit pas un projet, mais c'est bien vous en tant que jeune. Il faut un minimum de 5 participants qui concevait, développer et réaliser un projet qui a pour objectif d'avoir un impact dans sa communauté. Alors ça peut être dans son village, dans sa ville, même à échelle un peu plus large. Un exemple concret que je donne toujours, c'est un groupe de 5-6 jeunes qui décident dans leur quartier de réhabiliter un espace vert qui était un peu à l'abandon et d'en faire un espace à la fois de rencontre, de convivialité et pourquoi pas de permaculture. Eh bien, ils peuvent monter leur projet, le déposer dans le cadre du Corps européen de solidarité pour ces projets de solidarité et recevoir un financement qui va entre 3 et 12 mois. Les financements, c'est un forfait de 500 € par mois, donc ça peut monter jusqu'à 6 500 € de financement pour faire tourner votre projet. Ça ne veut pas dire que si c'est limité à 12 mois, le projet ne peut pas se poursuivre a posteriori.
Si je reprends mon exemple, cette permaculture fonctionne bien, ça continue après 12 mois et on ne peut que l'espérer. Le projet, évidemment, vous pouvez le poursuivre en autonomie, c'est juste qu'à l'issue de ces 12 mois, le financement s'arrête. Voilà. Il existe encore quelques mécanismes qui peuvent vous permettre de financer notamment l'accompagnement par un coach pour pouvoir un peu structurer votre projet ou le déposer aussi. Ça, c'est pour le corps européen de solidarité. Je précise à nouveau, comme j'expliquais pour le volontariat, que les projets de solidarité s'inscrivent aussi dans les règles générales du programme qui sont que les participants doivent avoir au moins 18 ans. Je vais poursuivre sur le programme suivant. Avec Thierry, on vous a présenté les deux programmes européens Erasmus+ et Corps européen de solidarité. Maintenant, on va basculer sur les programmes qu'on développe en interne, qui sont les programmes du BIGE, qui ont pour caractéristique d'avoir souvent des dossiers peut-être un petit peu moins complexes que les dossiers européens, et donc une accessibilité peut-être un petit peu plus aisée. On vous en a sélectionné quelques-uns qui peuvent correspondre vraiment à vos besoins dans le cadre de vos activités de mouvement de jeunesse. Et on commence du coup par un programme qui a deux volets, qui est Belgie. Belgie, c'est quoi? C'est un programme qui a été développé en collaboration avec les deux autres communautés linguistiques du pays, la communauté flamande et la communauté germanophone, et qui a pour objectif, ce programme, de pouvoir inciter à l'intérêt pour l'autre communauté, à découvrir la culture de l'autre communauté, à découvrir la langue et apprendre la langue de l'autre communauté. Alors, le premier volet, c'est le volet volontariat. Ça s'adresse à des jeunes entre 16 et 30 ans. Et donc, concrètement, comment ça fonctionne? Vous allez sur le site du BIGE, vous trouvez une liste d'organisations qui sont accréditées dans le cadre du programme. Et il y a un descriptif sur le site du BIGE qui explique un peu ce que chaque organisation propose. Il y a un nombre de thématiques assez diversifiées. On peut se retrouver avec des thématiques d'organisations qui travaillent dans le secteur culturel, dans le secteur de l'aide à la personne, dans le secteur plutôt environnemental. Et donc, vous prenez contact avec cette organisation, vous convenez, s'ils sont d'accord, cette organisation est d'accord, vous convenez d'une période de volontariat. Et une fois que vous avez un accord de principe, vous pouvez déposer un dossier au BIGE. Et tous les premiers du mois, on fait une évaluation en comité des dossiers qui ont été rendus. Et maximum 6 semaines après, vous recevez une réponse et vous pouvez, le cas échéant, partir pour du volontariat qui peut s'étaler de 2 semaines à 3 mois, voire 6 mois si on ne fait pas de semaine complète. Donc, si on fait par exemple 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine à Gand dans une organisation culturelle, par exemple, on peut espacer ça plus longuement. Quel est le soutien du BIGE? Le soutien du BIGE, c'est 33 € de financement par jour de projet dans l'organisation communauté flamande ou germanophone. Ça, c'est pour le volontariat en Belgique. L'autre volet qui correspond vraiment à des besoins probablement de groupe et d'unité, c'est les échanges de jeunes. Alors, les échanges de jeunes, ça s'adresse à des jeunes de 12 à 25 ans qui doivent résider en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ils peuvent rencontrer dans le cadre du programme un autre groupe de jeunes, que ce soit en communauté flamande ou en communauté germanophone ou dans les 2 autres communautés, donc un échange à 3 communautés linguistiques. Ce groupe peut monter jusqu'à 60 participants au total, toutes communautés confondues. Et l'objectif, c'est évidemment de travailler la rencontre, la découverte des spécificités culturelles de chaque communauté par l'entremise de différentes journées d'activités qui peuvent aller de 4 à 15 jours d'activité. Et vous n'êtes pas obligé de faire les 15 jours en une fois ou les 4 jours en une fois. Vous pouvez décider que vous faites 2 week-ends avec un week-end d'un côté, un week-end de l'autre côté de la frontière linguistique. Voilà. Alors, le principe est le même, vous déposez le projet, dans les 6 semaines qui suivent, vous pouvez démarrer cet échange de jeunes. Le soutien financier, là, il est différent, il n'est pas par jour. En fait, vous rendez un budget, donc vous faites un calcul et on peut vous aider à faire ce calcul de ce que va coûter cet échange.
vous devez apporter un apport sur fonds propres de votre groupe qui varie entre 15 et 25%. Et maximum, le BIJ peut vous octroyer jusqu'à 6 500 € pour pouvoir réaliser cet échange de jeunes. Voilà. J'ajoute de manière pragmatique que, évidemment, qui dit échange dit le fait d'avoir un groupe partenaire en face pour faire cet échange, et que vos fédérations sont, et j'en parlais tout à l'heure, sont souvent des excellents interlocuteurs pour pouvoir identifier des groupes partenaires avec qui réaliser ces échanges. La plupart des fédérations entretiennent des contacts avec leurs fédérations homologues en communauté flamande ou germanophone, quand ce n'est pas avoir même des plateformes de concertation à l'échelle belge. Et donc, elles ont la capacité très aisée de pouvoir aller vous aider à chercher un groupe avec qui réaliser ces échanges. Voilà. Ceci termine du coup la présentation de Belgique. Est-ce que vous avez des questions sur ce programme? Thierry a une question. C'est une question, c'est la même remarque que ce matin. Donc, c'est une excellente alternative. On ne sait pas ce qui va se passer au printemps ou à l'été 2021. Et si jamais des échanges à l'étranger n'étaient pas possibles, je pense que Belgique permet de faire des échanges jeunes avec des jeunes flamands, des jeunes germanophones ici en Belgique, et que c'est une excellente occasion de retomber sur ses pattes si jamais votre échange à l'étranger est annulé. Donc, c'est pas vraiment un programme, c'est un appel à projet, donc qui avait lieu jusqu'ici une fois par an. Maintenant, dans un futur proche, il va y avoir 2 appels manifestement. C'est un appel à projet qui est en train d'être retravaillé et des informations plus précises, mais Charlotte, tu pourras compléter peut-être à la fin. Les informations plus précises devraient être sur le site du BIJ dans les maximum 2 semaines qui viennent. Mais en tout cas, l'objectif n'a pas changé. Et là, la thématique, si vous voulez, est beaucoup plus pointue parce que ce sont des projets qui doivent vraiment toucher aux droits humains ou aux droits sociaux. Donc les droits humains, liberté d'expression, liberté d'association, etc. Mais aussi les droits sociaux, donc c'est-à-dire droit à l'éducation, au logement, à la santé. Et donc, c'est un appel à projet qui vise à promouvoir l'accès de tous les jeunes à ces droits. Ces droits, on n'en crée pas de neufs, ils existent, mais c'est souvent leur accès qui est problématique. Et donc, ces projets doivent favoriser l'accès des jeunes à ces droits. Ça peut aussi être très large. Par exemple, si on prend la santé comme droit fondamental, on peut travailler sur un projet sur l'environnement parce que ça touche à la santé, ou sur l'alimentation saine parce que ça touche à la santé. Donc là, on peut décliner les projets sur plusieurs choses du moment que ça a un lien avec un de ces droits. Et donc, si ça n'a pas de lien, le projet ne sera pas accepté. Il faut que le lien soit clair. Les structures qui peuvent avoir accès, c'est toutes les structures organisées, donc ASBL, Maison de Jeunes, les AMO, etc., implantées sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi des groupes informels, tels que vos unités ou vos groupes, par exemple, avec minimum 4 jeunes. Jusqu'ici, la subvention maximum était de 5 500 € et c'était sur base d'un budget réel. Donc, vous pouvez estimer vos dépenses, vos recettes et à la fin fournir, on ne demandait que de fournir que les frais de voyage pour voir que l'activité avait bien lieu au niveau international. Maintenant, en raison de la situation sanitaire, cet appel est en train d'être revu et il y aurait 2 volets, 2 appels successifs, un premier encore en 2020 et en 2021. Et Charlotte, je te propose d'expliquer un peu les 2 volets. Ouais, donc a priori, donc on vous dit bien, il faudra surveiller sur le site du BIJ, ce sera publié prochainement. Donc a priori, il y aura un premier dépôt possible ici encore en 2020 avec des projets qui se passeraient en Belgique, en Fédération Wallonie-Bruxelles, et donc pas de déplacement à l'étranger, mais par contre un contact par visioconférence avec n'importe quel partenaire en dehors de la Belgique.
Donc, si par exemple vous voulez traiter, comme on disait, de l'alimentation saine, et que alors il faudra que vous trouviez un autre partenaire. Par exemple, je sais pas, vous connaissez une structure ou vous cherchez une structure en France ou en Italie ou dans n'importe quel pays qui pourrait, soit un autre groupe de jeunes qui travaille aussi sur cette thématique-là, soit une structure qui pourrait vous donner de l'information en plus par rapport à votre projet. Donc c'est pour avoir quand même un petit lien avec l'international, mais sans se déplacer sur place. Donc ça, ce sera normalement le premier appel. Donc le projet se déroulerait vraiment en Belgique, mais avec un contact en ligne avec une structure internationale dans un autre pays que la Belgique. Et alors le deuxième appel qui sera publié en 2021, ou en tout cas pour des projets qui se passeront plus tard en 2021, là l'idée ce serait de quand même permettre le déplacement, mais alors a priori uniquement en Europe. Donc vous pourriez réaliser un projet ici sur base de cette thématique dans n'importe quel pays d'Europe, ou alors accueillir un pays d'Europe en Belgique, enfin un groupe provenant d'un pays d'Europe. Donc ici, DHDS, oui, c'est dans les deux sens. Vous pouvez soit accueillir en Belgique, soit vous déplacer. Et c'est vrai, comme Thierry le disait, il y a eu plusieurs projets où c'était dans les deux sens. Donc c'est chouette aussi. D'abord, vous partez ou vous accueillez, et puis inversement, comme ça, c'est des deux côtés. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est prévu pour le moment. Et au niveau du soutien financier, ça va peut-être être adapté en fonction. On ne sait pas encore, mais donc vous aurez les informations prochainement. Et effectivement, ça peut être un appel. Le financement est moins grand, mais comme on disait tantôt, par rapport à Erasmus+, le dossier est quand même moins lourd à remplir. Après, il faut que la thématique soit vraiment liée aux droits humains et aux droits sociaux. Donc, il faut voir aussi ce qui vous convient le mieux, quoi. La question, c'était le lien entre le droit de l'homme, droits sociaux et la situation Covid, mais on n'en sait rien, évidemment. Donc, au BIGE, ni plus qu'ailleurs, on ne sait comment la situation va évoluer. Charlotte vient de vous parler de l'appel de 2021 qui permettrait des rencontres internationales. De nouveau, ça va dépendre de la situation sanitaire. Et à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que oui, des échanges vont pouvoir avoir lieu dans le cadre de droits humains, droits sociaux en 2021. Si on ne peut pas, on ne peut pas, quoi. Mais ça, on ne sait pas dire maintenant. Mais donc, le dernier appel à projet aussi ici du BIGE, c'est un tout nouveau qu'on a lancé pendant le confinement, donc qui s'appelle Citoyens en action. Donc, l'idée, c'était de réagir au fait qu'on puisse plus se déplacer à l'étranger et de permettre aux jeunes de quand même être actifs au point de vue local dans leur quartier, de quand même lancer des initiatives citoyennes principalement. Et donc, ça a super bien fonctionné. Il y a eu plus de 40 projets qui ont été déposés, et vraiment des chouettes projets, des groupes de jeunes qui ont aidé en donnant des colis alimentaires, d'autres qui ont fait des masques, beaucoup de relations entre les jeunes et l'intergénérationnel, donc des jeunes qui ont fait tout un projet autour de la mémoire de leur village. Enfin, donc vraiment plein de chouettes choses ont été développées. Et donc, maintenant, on voudrait relancer à nouveau cet appel, mais en l'ouvrant un petit peu, en laissant deux possibilités dans les thématiques. Donc, soit la solidarité au niveau local. Donc là, à nouveau, ça reste vraiment dans notre quartier, dans notre commune. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre le quartier plus solidaire? Donc, ça peut être vraiment plein de choses différentes. Et alors, il y a un autre volet qui a été ouvert, c'est le développement durable. Donc là, vous pouvez aussi faire des projets en lien avec la sensibilisation à l'environnement, rendre votre quartier plus propre. Enfin, il y a plein de choses possibles. Et donc, ces deux thématiques, cet appel à projet est vraiment destiné aux jeunes entre 15 et 35 ans. Et donc, le projet se passe en Wallonie ou à Bruxelles. C'est pour des groupes de minimum 2 jeunes, ça peut être des groupes informels ou des groupes structurés, peu importe. Et donc ici, l'idée c'est que les projets commencent déjà en 2020, c'est assez rapide, mais voilà, c'est pour pouvoir lancer les actions dès que possible. Ils doivent se terminer au plus tard le 1er mars 2021. Évidemment, ça peut s'insérer dans un projet qui existe déjà, donc peut-être que vous, dans votre unité, vous faites déjà des choses en lien avec l'inclusion des personnes âgées, en lien avec l'inclusion des sans-abri, en lien, enfin, un projet de solidarité que vous menez déjà. Donc, ça peut déjà être créé, et ça peut être aussi un projet que vous créez et qui durera plus tard que le 1er mars. Ça, c'est pas un souci. Mais nous, en tout cas, on donnera un financement qui va jusqu'à 3 000 € pour réaliser votre projet. Et donc, en fait, les financements peuvent vous aider à subvenir à tout le matériel
les choses que vous pourrez avoir besoin pour mettre en place le projet. Donc, par exemple, si vous voulez imprimer des flyers, si vous avez besoin d'un matériel spécifique pour réaliser le projet, voilà, toutes ces choses-là. Ça peut pas financer du travail ou un emploi en tant que tel, mais ça peut financer tout ce que vous aurez besoin pour mettre en place votre projet. Et donc voilà, donc ici c'est pas pour votre camp de l'été, mais ça pourrait être intéressant si vous voulez déjà là maintenant vous lancer dans une activité avec les jeunes. Évidemment, ça peut déboucher sur un projet soit de Belgique ou un autre projet par la suite. Ça peut être en lien avec la thématique que vous allez aborder peut-être dans votre camp d'été. Donc voilà, on a eu vraiment des chouettes projets, dont des projets scouts aussi. Donc voilà, je pense que ça peut être une chouette opportunité pour vos groupes dès maintenant. Et le dossier à remplir est vraiment pas très lourd. C'est pas très long et voilà, il faut juste de fait avoir vraiment une idée d'un chouette projet à mettre en place et qui rentre dans ces critères-là, mais c'est pas très long. Et donc ici, ce qui a été ajouté pour ce nouvel appel, c'est qu'on demande aussi, comme dans DHDS, un contact avec une organisation dans un autre pays, une organisation ou un autre groupe de jeunes pour quand même avoir un côté international. Et c'est aussi chouette d'avoir un regard d'un autre pays sur l'action qu'on est en train de mener ici localement pour avoir des idées ou pour avoir voilà, un échange simplement avec un autre groupe qui ferait la même chose autre part. Et donc là, voilà, il y a des séances d'information qui sont organisées. Et alors, il y aura aussi des séances pour que les différents projets se rencontrent entre eux. Donc, c'est aussi un chouette moyen de rencontrer d'autres groupes qui font des projets de solidarité à leur niveau. Voilà, et donc les dates de dépôt, il y en a déjà une le 15 octobre, ou le 1er novembre et le 5 novembre. Donc voilà, toutes les infos je pense qu'elles sont pas encore sur le site, mais elles vont être en tout cas publiées la semaine prochaine. Et donc n'hésitez pas si jamais vous avez envie de vous inscrire dans ces projets-là. Et à nouveau, on reste vraiment disponible pour répondre à toutes vos questions. Ici, c'est notre collègue François qui s'en occupe. Mais donc voilà, pour en général, on voulait vraiment vous dire que nous, on est présents en tant que chargé de projet pour répondre à vos questions et pour vous accompagner aussi. Et donc, il faut vraiment pas hésiter à nous contacter. Et aussi, dès que vous avez une première idée, venez vers nous. C'est mieux que de nous contacter tout à la fin avant de déposer le dossier. Comme ça, on peut déjà vous orienter et répondre à toutes vos questions à l'avance, quoi. Voilà un petit peu. Et je pense que voilà, je pense qu'on en était là. Donc voilà, on reste en contact. On a aussi un bureau à Bruxelles où, si vous voulez, on peut vous rencontrer avec aussi les jeunes, vos animés. Si vous voulez une fois venir les rencontrer avec nous, c'est possible aussi. Voilà, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. On publie toutes les nouveaux appels et des témoignages aussi de ce que font les groupes. Voilà, et un grand merci pour votre attention. À nouveau, on sait que c'était peut-être un peu long sur tous les programmes et tous les critères, mais tout se retrouve sur notre site. Oui, donc simplement pour rappel, ça a été dit entre les lignes et puis des choses sur lesquelles je vais insister. Il y avait une question, comment obtenir un subside en remplissant un dossier, évidemment, et donc tenir compte qu'il y a un minimum d'obligations. Donc, vous devez rentrer un dossier de demande. C'est de l'argent public qu'on utilise. Hein. Donc, vous devez rentrer un dossier de demande, vous faites votre activité et puis vous devez rentrer un rapport. Ça, personne n'y échappe. Et donc, on l'a dit, pour certains programmes ou pour certains appels, c'est plus compliqué, c'est plus simple. Enfin, il y a une procédure et personne n'y échappe. Alors, comment obtenir des subsides? La première étape, c'est d'aller lire les infos sur le site du BIGE. On vous a donné un premier aperçu aujourd'hui, mais il y a des pages à aller lire, personne n'y échappe, donc vous devez aller lire. Et dès qu'il y a une idée qui vous raccroche à ce que vous avez lu, il faut nous contacter absolument. Hein, et venir et nous dire, tiens, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible? Des fois, on va vous dire, ben non, ça rentre pas du tout. Vous pouvez toujours adapter, mais si c'est pas ça que vous voulez faire, alors vous le faites, mais pas avec nous. Et comme Charlotte l'a dit, on vous accompagne, on vous conseille, on relit vos projets avant que vous rentriez la demande. Pas la veille, évidemment. Hein. Donc, si vous venez une semaine avant nous disant, tiens, tu peux relire ça parce que je le rentre dans une semaine, ben non, pas. Donc, on doit quand même tenir compte des délais de travail de chacun. Il se peut aussi que quand on sent du potentiel dans un dossier, mais que on sent que pour nous, chargés de projet, ça va être assez lourd, on vous octroie un accompagnateur ou une accompagnatrice qui va travailler le projet avec vous et que nous, on rémunère. Donc, voilà. En général, on essaie de donner un maximum à l'accompagnement et de faire un maximum pour que le projet aboutisse.
en sachant très bien qu'on ne garantit jamais à 100%, même en travaillant avec vous, que le projet soit accepté ou non. Je pense qu'il y a un engagement des deux côtés. Certains groupes sont très réactifs, certains groupes sont moins réactifs. Bon, nous, on ne peut pas imposer à des groupes de travailler. Voilà. Mais on est là pour vous. Vous avez sur le site une rubrique équipe, contactez-nous et vous voyez tous les chargés de projet. N'hésitez pas à prendre contact.